Au bord de la Méditerranée, le thermomètre affiche déjà 33 degrés. Pas de quoi décourager les vacanciers venus en nombre profiter de la mer et de ses 4 km de sable fin. Nous sommes à Marseille-en-Plage, entre Béziers et Montpellier. Cette petite station balnéaire de 8000 habitants est réputée pour ses nombreux campings. Elle en compte pas moins de 19, dont 3 affichent le Saint des Saints, 5 étoiles, le top du luxe. Des établissements grand confort qui séduisent de plus en plus les touristes. Et à Marseille-en-Plage, les 3 campings haut de gamme appartiennent au même homme. On y va, c'est parti. Oui, je conduis. Jean-Marc Bardou, 52 ans. Et tu prendras les photos. Sous un air décontracté, ce patron cache bien son jeu. Son bras droit, Savinka, l'appelle d'ailleurs « œil de lynx ». Car chaque matin, il passe au crible les allées et rien ne lui échappe. Ils sont en action. Messieurs, bonjour. Messieurs. Bon, faites attention surtout quand vous nettoyez les feuilles mortes, pas faire particulièrement de poussière. Hein. Okay. C'est important. On va aller doucement. Merci beaucoup. Merci à vous. Il a les yeux partout. Allez, allons voir ce nouveau quartier premium. Ce jour-là, il doit contrôler un espace tout juste rénové. Dépêchons, parce que c'est midi passé. Là, il y a un truc qui ne me convient pas. Ah oui, le paillage, il faudrait quand même qu'il le tienne pour pas que ça déborde. Pour justifier ses 5 étoiles, il ne transige pas. Et ce matin-là, Savinka va en faire les frais. Alors expliquez-moi, parce que là, vraiment, je suis pas content. Ça me va pas. Alors c'est qui va se rejeter la balle? Espace vert, technique, etc. Entre les deux, c'est quoi? Là, il y a eu un souci au niveau du goutte à goutte. Donc le souci a été réparé et la pelouse reprend le dessus. Jean-Marc est aussi virulent, car sa clientèle vient justement pour ses prestations haut de gamme, comme ses bungalows très tendance. Alors il ne veut pas que ses problèmes de jardinage viennent tout gâcher. C'est pas grand-chose, c'est la pelouse, mais... Les clients sont forcément déçus. Ils arrivent, ils attendent un quartier avec de la végétation et ils se retrouvent avec de l'herbe qui est jaune et qui n'est pas verte. Mais c'est pas de l'herbe, Savinka, c'est un gazon, ça, c'est une pelouse. On va pas parler d'herbe, c'est une pelouse. Pas besoin de t'énerver pour dire Quoi, ça. pas besoin? Mais si, moi je veux en être fier de ce quartier. Et là, ça ne me convient pas. Allez. D'autant que louer un tel bungalow peut coûter jusqu'à 1 700 € la semaine. À ce prix, pas toujours évident de remplir son camping de luxe, même si ce type d'hébergement a le vent en poupe. Pour les vacances, le camping de nos parents avec ses tentes, son terrain de pétanque et ses sanitaires collectifs a pris un coup de vieux. Dorénavant, camping rime avec standing. Ils sont aujourd'hui 200 en France à afficher des prestations grand luxe. En 8 ans, un tiers des établissements s'est converti au label 5 étoiles. Piscine gigantesque, sensations fortes, animation de jour comme de nuit, et petits plats pour les gourmands, le tourisme de plein air est en pleine révolution. Mais ce type d'hébergement coûte 5 fois plus cher qu'un camping classique. Alors, pour attirer cette clientèle aisée, les patrons comme Jean-Marc Bardou doivent rivaliser d'imagination et investir toujours plus dans leurs établissements. Chaque été, leur défi est colossal. Ils ont 3 mois pour attirer un maximum de clients et gagner la bataille face à leurs concurrents. Après des heures de route, tout droit venu de Clermont-Ferrand, la famille Rollo arrive enfin dans le camping 5 étoiles de Marseille-en-Plage. Bonjour, on arrive, on a effectué une réservation à partir d'aujourd'hui. Vous garez, si vous voulez bien, sur la gauche. Et D'accord. faites passer la réception. Très bien, Merci. Christophe, Christelle et Laura, leur fille, avaient envie de luxe cette année. Alors ce fonctionnaire et cette infirmière ont cassé leur tirelire pour venir passer la semaine ici. Vous êtes déjà venu chez nous? Big Garden, c'est la première fois. Nous sommes ici. Votre hébergement est ici, c'est le 208. D'accord. Vous avez la piscine extérieure et la piscine intérieure ici. Le bar avec les animations, restaurant, le spa. Et voici. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. La petite famille va profiter de cet énorme complexe de 40 hectares. Entre les tentes, les mobil-homes et les bungalows,
il y a plus de 2000 emplacements. Avec ses restaurants, ses 10 espaces baignades ou encore un accès direct à la plage, c'est la promesse de belles vacances. Après quelques minutes de marche, C'est sympa la petite terrasse couverte. Là. la famille Rollo découvre enfin son nouveau paradis. Oh, il est trop beau. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. 40 mètres carrés à la décoration soignée. En plus, il y a tout le confort. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est bien pensé, hein. Lave-vaisselle, écran plat, sans oublier la climatisation. Ou alors sur la fin, juste quand on met la couette. Et toi, ta chambre, du coup, est où? En face? Là. À voir. D'habitude, la Ouais, famille super passe ses posé. vacances dans un mobil-home plus modeste. En haut. En haut. J'ai ma salle de bain. Voilà, un petit peu là aussi. Regardez. Ah, t'as ta salle de bain privative. Eh ben, Cette fois-ci, Ouais, pour ça une va être bien. semaine dans ce camping 5 étoiles, impeccable. le couple a déboursé 1 700 €. C'est un sacré budget, une sacrée différence. Alors pourquoi ce choix? Bah, c'est vraiment dans un souci de confort, d'être là avec des prestations qui sont quand même haut de gamme et en tout cas supérieures à celles qu'on peut connaître chaque année dans notre mobil-home. On va vider les valises. Et puis on attaque les vacances. On pourra commencer à la vider. Les clients veulent bien payer plus, mais l'hébergement doit être irréprochable. Alors les bungalows sont régulièrement changés. Une dépense faramineuse pour le camping. À Montpellier, ce jour-là, Jean-Marc Bardou, accompagné de sa directrice adjointe, est justement venu dans ce salon pour les professionnels du tourisme dénicher les dernières tendances et renouveler son parc. C'est pas mal, hein, là. Ici, il est bien connu dans les allées. Avec ses 3 campings, Olivier. c'est un des plus gros acheteurs de France. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Aujourd'hui, il doit commander une 50aine de bungalows. De quoi aiguiser l'appétit de Philippe, ce commercial. Comment ça va? Ça va et toi? En forme? Oui, très bien. Ouais. Très très bien. Bon, tu attendais notre visite, je crois. Ah bah avec un grand intérêt. Puisqu'il faut. Ça va, ça va. Il va tout faire pour lui en vendre un maximum. 2019. Son argumentaire Tous les deux de rentrer est à bien l'intérieur, rodé. donc, du Taos F5. Donc là on est sur la partie salon donc qui a l'avantage d'offrir un grand volume. Sur la partie cuisine, très clairement, on a optimisé cette partie-là de manière à créer un vrai coin salle à manger cuisine. Si le mobilier était mieux disposé. Comme Jean-Marc on Bardou aurait va faire un vraiment gros le chèque, coin salon, il ne se gêne ça pas serait pour bien. interrompre le vendeur. Il faut imaginer, hein. Moi, personnellement, je ne retiendrai pas ce type de table. Par goût personnel, je préférerais autre chose. Je mettrais plutôt 2 chauffeuses plutôt qu'un pouf. Vous avez volontairement Le commercial choisi ne se de démonte pas mettre de porte. Et continue de plus belle à vanter les mérites de son Dans, produit. la suite parentale. Donc cette partie-là, on est sur un lit donc en 160 par 2 mètres. Ici, une petite vasque très contemporaine qui permet effectivement d'avoir un petit coin toilette aménagé. Ces prestations correspondent bien à la clientèle de Jean-Marc Bardou. Mais changer ces 50 bungalows coûte très cher, plus d'1 million d'euros. Alors, pendant plus d'1 heure, tout est passé au crible. La rentabilité, l'amortissement, les options. Alors sur celui-ci, on est effectivement sur une attente clim qui va être au-dessus, donc au-dessus de la partie salon. Salon. Hein. Prix de base, on est à combien? 32 000 € sur la base du produit, Hors taxe, bien sûr. en hors taxe départ usine, hein, effectivement. Donc, bardage extérieur. sur Là les encore, tables. l'homme d'affaires ne se démonte pas et met un nouveau C'est coup vrai, de pression. On sent que tu pratiques. Et je pense qu'une remise, allez, de l'ordre de 10%, je ne sais pas si c'est possible, ne serait pas aberrante. Je vais essayer d'avoir une offre économique qui corresponde effectivement à ce qu'on vient de se dire. Bon, Philippe, Jean-Marc, à très vite. merci à Travaille toi. bien, à la Je te semaine raconte prochaine. pas. Merci beaucoup. Merci. Devant nous, il a demandé 10% de Merci. réduction. Bon retour à vous. Mais hors caméra, il parvient à obtenir encore plus compte tenu de la quantité finalement commandée. On a fait de bonnes affaires, comme d'habitude. Mais Jean-Marc Bardou vient tout de même de dépenser plus d'1 120 000 €. Comme il est malin, il a trouvé un bon filon pour recycler ses vieux bungalows. En fait, il les revend à des campings moins regardants. Tous les ans, en fin de saison, il se sépare ainsi des 50 les plus vieillissants.
Bon alors, là, ouais, parfait. Ils ont tous leurs flèches pour le départ. Les roues sont bien gonflées. Bon, c'est parfait. T'es ému de voir vos mobil-homes partir? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est une décision, ils ont 10 ans. Il faut les changer, ils sont très bien, on pourrait les garder. Mais au niveau du standard du camping, de la qualité qu'on propose à nos clients, il faut renouveler, passer sur d'autres générations, les repersonnaliser. Donc, il est temps d'en changer. Bonjour. Comment allez-vous? C'est Jean-Marc. Ouais, vous venez vérifier vos enlèvements? Exactement. Bonjour, ça Leur nouveau propriétaire, Grégory de Carreau, est un spécialiste de la revente d'occasion. Il est venu faire un dernier état des lieux. Allez, on y va. Voilà, donc comme tu peux le voir, on a tout attaché, prêt pour le transport. Parfait. Je les avais déjà vus, les mobiles, donc ils sont... Très bien, ouais. Donc, je vérifie toujours en premier les salles de bain. Les zones humides. En fait, voilà, c'est les zones où on peut avoir des traces d'humidité. Et là, on voit qu'au niveau du plancher, bah, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de fuite d'eau. Il n'y a pas d'argus du bungalow. Le prix est donc négocié entre les deux parties, notamment en fonction de l'état d'usure. Il y a des prix qui dépendent des modèles, des marques, des tailles. Revendus en l'état, ils serviront encore 7 à 8 ans dans un camping des Pyrénées-Orientales. Au final, chaque bungalow affiche une belle rentabilité pour Jean-Marc Bardou. Exemple, avec un bungalow. Il lui coûte en moyenne 25 000 €. En le louant pendant 10 ans, il lui rapporte 150 000 € de chiffre d'affaires. Puis à la revente, il récupère encore 6 000 €. Sur 10 ans, chaque bungalow rapporte 131 000 €, soit environ 13 000 € par an. Année après année, Jean-Marc Bardou est devenu le roi des campings de luxe à Marseille-en-Plage. Au départ, il a eu la chance d'hériter. Aujourd'hui, il possède ce gigantesque terrain de 40 hectares en bord de mer, avec ses 3 établissements 5 étoiles. Mais il y a bien longtemps, ce petit coin d'Occitanie était totalement sauvage. Ça par contre, ça peut servir. Dans son bureau, Jean-Marc a conservé des documents de l'époque. Tout ce littoral n'était que vignes. Vignes jusqu'à la plage. La saga commence au début du siècle dernier avec ses arrière-grands-parents, viticulteurs. Dans les années 70, le père de Jean-Marc Bardou décide de transformer les terres familiales en camping. L'investissement initial de l'époque était d'1 million de francs. Ce qui, aujourd'hui réactualisé, ferait une certaine somme. En valeur actualisée, cela représente déjà 1 million d'euros. Les années passent et les affaires prospèrent. La famille rachète les terres aux alentours. Donc, en gros, nous pouvons considérer qu'à partir de là, jusque-là, il y a à peu près 40 hectares de camping nous appartenant, que nous avons aménagés au fur et à mesure avec de lourds investissements. Un siècle plus tard, son empire est estimé à 100 millions d'euros. Mais le patron a surtout eu une bonne idée pour faire exploser la fréquentation de ses campings. S'inspirer d'une célèbre enseigne de vacances, le Club Med. Jean-Marc Bardou utilise les mêmes techniques pour attirer ses clients. Quand les vacanciers choisissent leur camping, il y a un critère qui pèse lourd, les animations. Ce matin-là, serviette sur l'épaule, Lionel Souvigné et ses 3 enfants, Jade, Chanel et Eros, partent tester une nouvelle attraction. Ah bon ? Les activités font partie intégrante de nos vacances. Maintenant, avant, on se contentait d'aller à la piscine si on louait un lieu dans du dur où la piscine était présente, ou la plage. Mais là, on a appris à vivre au rythme des activités. Oui. Et tu as amené ton ballon pour le Weebit ? Les activités gratuites, c'est un must dans un camping 5 étoiles. Là encore, il faut les renouveler tous les ans pour rester dans la course face aux concurrents. On met nos affaires là, sur le coin, là, comme on fait parfois. Le Weebit, ce sont ces structures gonflables qui font fureur. Elles permettent de s'offrir des sensations sans prendre aucun risque. Les Souvigniers vont tenter de traverser la piscine de bout en bout
en marchant sur ces matelas géants. C'est tout nouveau, c'est grand, voilà, c'est une grande première, c'est très grand. Moi, je vais essayer à plat ventre. À plat ventre, c'est possible, c'est difficile. Si la 4 pattes, c'est plus facile. T'as 30 secondes, t'es minuté. Des journées animées autour de la piscine, c'est exactement ce que les familles viennent chercher ici. Et même si Lionel n'a pas fait de prouesse, il s'en est bien sorti. C'était instable, humide, mais vraiment instable. Vraiment. Mais c'était un pur bonheur. C'était génial. Et tu as bien géré. Hein. Bravo. On l'a fait. Chaque année, il faut surprendre les clients. Les animations sont donc un gros poste de dépense. Cette structure gonflable, par exemple, est louée 6 000 € la saison. Mais ce qui coûte le plus cher au camping, ce ne sont ni les cours d'aquagym, ni les coachs qui les encadrent, mais les spectacles, comme celui de Sébastien. Ah Sébastien. Bonjour Jean-Marc. Ça va? Comment ça va? Tu arrives pour le spectacle de ce soir? Bah ça y est, ouais. Ouais. Bon, tu vas m'expliquer un peu comment ça se passe? Ouais. Bah écoutez, comme d'habitude... Depuis 20 ans, cet artiste assure le show qui a fait la réputation du camping. Chaque semaine, sa représentation affiche complet. Chaque année, on se dit, on va passer sur autre chose, se renouveler, Vrai. Et puis, ça a tellement de succès, c'est tellement demandé qu'il faut Exactement. continuer. Voilà, je voulais prendre ma retraite, mais ici, ça va pas être possible. Non, mais tu trouveras une doublure d'ici. Oui, c'est vrai. Les autres soirs, Jean-Marc propose des soirées thématiques à ses clients. En tout, il consacre 600 000 € par saison, entre le coût de cet espace de 1000 places et le salaire des artistes. Y'a pas Manu? Non. Manuel est en repos ce soir. Sébastien fait un numéro de transformiste. Après 1 heure de maquillage, il rentre dans la peau d'un célèbre chanteur dont raffolent les Français, Michael Jackson. J'ai une formation de danseur à la base. Et forcément, je suis aussi fan de Michael Jackson depuis tout petit. Et ça s'est fait au fur et à mesure, au début pour le plaisir, avec des copains, en imitant pendant les soirées, comme ça pour rigoler. Et puis au fur et à mesure, ça devient un peu plus sérieux, jusqu'à se dire, bah, ce serait bien de créer un spectacle. Sa prestation et celle des danseurs sont facturées 2 000 € par soirée. Dehors, le public est déjà là. Les souvenirs n'auraient évidemment pas manqué le rendez-vous, même s'ils vont devoir mettre la main à la poche. Voici le Jackson Show! Showtime! En principe, le show est gratuit. Mais à une condition. Pour rentabiliser le spectacle, le camping a trouvé un bon moyen. Si vous êtes assis à une table, il faut consommer. Toute la soirée, les commandes de boissons ou de glace s'enchaînent. Les prix sont abordables, de 3 à 12 €, de quoi craquer plus facilement. D'autant que Lionel a déjà prévu ses petits extras dans son budget. Pour ce soir, on a décidé d'être gourmands, on va tous prendre des glaces. Alors chacun va goûter des glaces différentes, et puis en même temps, on va participer au spectacle. Du coup, à chaque fois, vous consommez? À chaque fois, on consomme. Ça, c'est un vrai budget, non, dans les vacances? C'est un vrai budget, oui. On a prévu à peu près entre 120 et 130 € par jour. 5 coupes de glace chantilly qui ont un prix. Le rouge baiser. La dame blanche, c'est pour moi, merci. Le rouge baiser. Et au moins, on va se régaler. Ça nous fait à peu près 50-60 € la soirée. Voilà. Parce qu'on va prendre à boire après. Ça, c'est la première collation. Après, on va prendre à boire. Allez, régalez-vous en tout cas. Mais lors de ces soirées, ce sont plutôt les boissons qui assurent les 3/4 du chiffre d'affaires.
Pour inciter les clients à prendre un cocktail, ce qui génère le plus de marge, les barman ont leur petite astuce. Ça se passe derrière le comptoir. Tous les verres sont décorés avec des pailles améliorées, des bracelets en coquillage. Et ce n'est pas seulement pour faire joli. Voilà, monsieur. Vous avez un petit bâtonnet fluorescent, vous avez un bracelet. En fait, ce que recherchent les gens en vacances, par boire des cocktails, c'est ramener un petit souvenir. Souvent des petits bracelets, des coquillages, une petite torche pour les enfants. Ça fait toujours plaisir, sachant que si vous attirez les enfants, vous aurez obligatoirement des parents sur la terrasse. Oui. Au total, les bars rapportent près de 800 000 € de chiffre d'affaires sur la saison. Chaque matin, la toute première mission de Savinka, la directrice adjointe, c'est de faire les comptes. Tout y passe. Les résultats des bars ou encore les animations. Là, ici, j'ai tous les plannings d'animation, que ce soit nouvelles. Les soirées avec le sosie de Michael Jackson sont celles qui rapportent le plus. Un chiffre d'affaires qui marche bien, c'est entre 4 et 5 000 € la soirée sur le bar. Et par exemple, une animation qui ne marche pas, ça peut... C'est 1 000 €. Ah oui, donc c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu d'avoir des animations vraiment ciblées pour pouvoir satisfaire le public. Parce que si le public n'est pas content, ben, il peut décider de partir, de rentrer dans son mobil-home, d'aller sur l'extérieur. Pour tenir ses objectifs, Savinka, comme son patron, a les yeux partout. Sur les écrans de surveillance. Là, c'est cool Raoul en bas. Hein, parce que ça discute, on dirait qu'ils n'ont pas de boulot. Elle a repéré quelque chose qui la dérange. Oui, Manu. Je sais pas qui c'est, je pense que c'est Dana et Augustin, là. Ils discutent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le quiz? Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, super. Merci. Mais fausse alerte, ses salariés étaient bien en train de travailler. Ici, Savinka veille au grain. Les consommations lors des soirées sont loin d'être suffisantes pour couvrir les frais de fonctionnement des 3 campings de Jean-Marc Bardou, qui lui coûtent plus de 15 millions € par an. Alors, pour faire entrer de l'argent dans les caisses, le patron a une solution, garder les clients à l'intérieur du camping. Au bord de la piscine, la famille Rollo profite pleinement de ses vacances. Pendant que Christophe et Laura passent leur journée dans l'eau, Christelle, la maman, a un autre programme, se faire bichonner. Oui, merci. Il y a quelques années encore, conjuguer le luxe d'un spa avec le côté bonne franquette du camping aurait été impensable. Mais aujourd'hui, cet espace bien-être est devenu ici incontournable, comme dans les hôtels de luxe. Lumière tamisée, musique planante. Ces prestations permettent au camping de justifier ses 5 étoiles, tout en dopant son chiffre d'affaires. Ça fait du bien. C'est bien agréable. Ça permet de bien se détendre pour attaquer bien comme il faut les vacances. C'est parfait. Les tarifs sont les mêmes que dans un institut haut de gamme. Ça bien passé, madame? Très bien, merci. Ça fait 44 € s'il vous plaît. 44 € la demi-heure. Merci beaucoup. Ça les vaut, hein. C'est des tarifs qu'on voit partout, c'est pas plus cher qu'ailleurs, donc oui, pour moi c'est un bon moment, donc si on revient ici, ce sera avec plaisir que je reviendrai me faire masser et profiter d'un petit moment à moi. En moyenne, sur les 100 000 vacanciers qui passent l'été dans ce camping, ils seront plus de 1000 à franchir les portes du spa. En fait, on peut passer la semaine sans jamais sortir du complexe. Le site compte une dizaine de boutiques. Boulangeries, snacks, souvenirs et même supérettes. Bonjour. Bonjour. Et c'est là que Christelle et son mari font leurs courses. Ouais, un petit peu les olives. Le riz, on avait dit. Ici, les produits sont en moyenne 20% plus chers qu'à l'extérieur. Petite boisson pour Laura. Une différence de prix que les vacanciers acceptent de payer pour gagner du temps.
Les prix affichés sont un peu plus chers, mais c'est un commerce d'appoint et malgré tout, ça nous empêche de prendre la voiture et on a tout ça sur place. Donc quand on parlait de luxe précédemment, ben, c'en est un. On peut faire nos petites courses sans sortir du terrain de camping. Au total, ces petits commerces rapportent 600 000 € par saison. Merci beaucoup. Dans les affaires, Jean-Marc Bardou est un chef d'entreprise prudent. Excusez-moi, bonjour monsieur. S'il venait à l'esprit des clients de sortir du camping pour dépenser leur argent, il a tout prévu. À l'extérieur, les commerces qui bordent le complexe sont aussi à lui. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ça c'est pas à moi, mais on travaille avec lui. En fait, au niveau de ce petit centre commercial, quand il y a un local qui se vend, je le rachète afin de maîtriser la zone. Aujourd'hui, j'ai pu faire ouvrir une boucherie, une coiffeuse, une cave à vin, un glacier, diverses activités qui sont complémentaires à ce qu'on n'avait pas actuellement. Sans en avoir l'air, Jean-Marc Bardou s'est constitué un petit monopole. Mais pour rester numéro 1 des campings de luxe, il faut toujours garder une longueur d'avance. Il y a 2 ans, juste à côté de l'attraction la plus populaire, la piscine, le complexe a ouvert un restaurant gastronomique. Bonjour chef. Une première dans la région. Mais pour ouvrir cette table, le camping n'a pris aucun risque. En fait, le restaurant est loué à ce chef, Mathieu Revel. Ah bah vous me les avez pelés en plus, vous êtes géniaux. Voilà. Merci Franck, passe une bonne journée. Chaque année, il verse 60 000 € au camping. À lui ensuite de rentrer dans ses frais. Merci. Habitué des restaurants prestigieux, le chef ne propose pas franchement une cuisine bon marché, mais il a dû s'adapter à la clientèle. On cloche s'il vous plaît. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. La famille Rollo est bien décidée à goûter à tous les plaisirs cet été. Et bien manger, c'est aussi un privilège des vacances. Dans le restaurant gastronomique, les entrées sont entre 9 et 16 €. Regarde ce qu'il y a là. Sèche à la planche, ça. Les plats, entre 19 et 45 €. Et à ce prix-là, ils ont vue sur la mer, ou presque. C'est un luxe de pouvoir manger en terrasse, vue sur la Méditerranée, des bons produits. On s'attend à manger des produits frais, de la mer, donc ouais, je pense que ça fait partie du luxe. A priori, les tarifs sont élevés. Mais chaque assiette demande beaucoup de travail et génère une marge plutôt faible, autour de 10%. Avec 5 employés à payer et des produits frais livrés tous les jours, le chef doit supporter des coûts élevés. Alors pour s'y retrouver, Mathieu Revel ose le crime de lèse-majesté. Proposer quelques produits un peu moins raffinés, mais qui cartonnent. Comme les moules. Là, ça c'est vraiment de la moule de plein air, c'est vraiment de la moule sauvage. Vendues 12 €, elles ne lui reviennent qu'à 3 €. Ça fait partie vraiment des incontournables de l'été, la moule. Peu importe la clientèle, peu importe la nationalité, c'est un produit qui marche très bien. Donc on les garde parce que ça nous permet, je vous avouerai, nous d'équilibrer les marges. Si on n'avait pas les moules, il faudrait grosso modo qu'on augmente la carte de 3 à 4 € facilement. Vincent, tes moules, c'en est où ? Ces moules, qu'il vend en quantité à chaque service, lui permettent donc d'augmenter sa marge. Même principe avec les pizzas, Mathieu tient aussi à maintenir ses produits à la carte, mais pour une autre raison. C'est vrai que même si on est dans un camping 5 étoiles, il y a quand même, on le ressent, une clientèle qui se prive pour s'offrir des vacances un petit peu supérieures en fait, et qui n'ont pas après forcément des moyens énormes pour pouvoir venir au restaurant. Du coup, on garde cette offre en fait, pour que les gens puissent quand même venir profiter de la vue, passer un bon moment entre amis tout simplement. En fin de saison, son restaurant affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 25%. Alors, quant aux Rollo, ils ont plutôt l'air ravis de leur repas. Pour le père de famille, cette offre gastronomique est un vrai plus. La fraîcheur sans chantilly. On est dans un établissement 5 étoiles. On attend malgré tout des prestations de qualité. Et le restaurant, il y contribue pleinement puisque la carte proposée est vraiment sympa et
Nos plats étaient bien présentés, très très bons, très savoureux, très goûteux. Et là, on va finir avec un dessert, somme toute, qui s'annonce sympathique. Donc oui, ça, forcément, ça y contribue. Au final, le déjeuner aura coûté 81,50 €. Un moment qu'il ne s'offre pas tous les jours. Le séjour est fini et ce samedi matin, l'heure du départ a sonné. La famille s'apprête à rentrer chez elle, dans le Massif central. Cette semaine, elle aura dépensé 2 400 € entre les repas, les extras et l'hébergement. Et elle n'est pas la seule à plier bagages. Car 5 étoiles ou pas, il y a des choses qui ne changent jamais au camping. Le fameux chassé-croisé du samedi. Ce jour-là, 10 000 vacanciers partent et autant arrivent. De quoi donner des sueurs froides à Claudine, gouvernante en chef. Avec ses 30 femmes de ménage, elle n'a que quelques heures pour inspecter ou nettoyer des centaines de bungalows. Il y a beaucoup de départs, oui. Là, c'est un week-end où il y a énormément de gens qui partent, d'autres qui arrivent, évidemment, heureusement. Ça va, les filles? Ça se passe bien? Pas de soucis particuliers? Non? Pourquoi t'as mis ça dehors? Il faut pas laisser le linge dehors, hein? Voilà. Pour relever le défi, le travail est quasi militaire et minuté. Pas plus de 15 minutes par hébergement. Continuez. À tout à l'heure. Allez, merci. Mais ici, contrairement aux hôtels de luxe, le ménage n'est pas compris dans le prix du séjour. Les vacanciers sont supposés tout nettoyer eux-mêmes. S'ils ne le font pas ou s'ils négligent cette tâche, ils sont facturés. C'est prévu par le règlement. Bon, je pars sur le Charlemagne. Delphine, est-ce que tu me reçois? Oui, Claudine. Tu as quel numéro, s'il te plaît? 371. Merci, j'arrive. Justement, Claudine a une petite urgence à régler. Donc ici, je vais venir contrôler ce départ anticipé où apparemment le client a laissé le mobil-home, oui, avec beaucoup de travail du coup pour l'équipe hébergement. Comme vous pouvez constater, les alaises sont sales, le linge est ici partout. Là, vous pouvez constater, la vaisselle n'est pas faite. Il y a... Oui. Vaisselle sale, draps souillés. Les clients seront obligés de payer un ménage approfondi. Ça prend combien de temps? Au moins 1 heure de travail, avec 2 personnes qui ont l'habitude. Parce que vous voyez, là, il y a... Vous pouvez voir que, regardez, par terre, il y a des pelles de sable, en fait. À mon avis, alors, sur ce genre de choses, ce que je vous disais précédemment, on va tout relaver pour être sûr de nous, parce que de toute façon, il est hors de question de laisser une couette dans cet état-là au prochain client. Donc, tout repart en lingerie. Donc, voilà. Mais qui vous laisse les poubelles, le mobil-home dans un état comme ça, c'est un petit peu agaçant, on va dire. Et pas franchement grand luxe. Voilà. La facture sera de 80 €, une somme prélevée sur la caution. Chaque été, 10% des vacanciers se voient taxés pour le ménage, ce qui représente quelques dizaines de milliers d'euros par an de revenus supplémentaires. À la fin de la saison, le camping a engrangé 16 millions d'euros de recettes. Dans le détail, 14,5 millions d'euros sont générés par la location des hébergements, 800 000 € par les bars, 600 000 € par les boutiques et les restaurants, 100 000 € par le spa. Une fois les dépenses retirées, soit 15,6 millions, il reste 400 000 € de bénéfices nets. Ce matin-là, Jean-Marc Bardou est en visite dans l'arrière-pays. Des vignes à perte de vue ne le laissent pas indifférent. Ce dont j'ai envie, c'est plutôt faire un retour aux sources, retrouver certaines racines de la famille, c'est-à-dire retourner vers le monde viticole.
On est juste à un quart d'heure du littoral de Marseille-en-Plage. Il n'a ni le projet d'ouvrir un camping ou des boutiques. Il s'apprête à se lancer dans un tout nouveau challenge. Là. Et voilà, on est arrivé. Il y a quelques mois, en passant dans les environs, il a eu un coup de cœur pour cette bâtisse qu'il envisage d'acheter. Un château à l'architecture originale, avec son parc à la française et un bassin de belle taille. Un havre de paix dans lequel il s'imagine déjà. Mon activité du quotidien aujourd'hui, c'est aussi voir beaucoup de monde. On accueille beaucoup de clients, donc c'est de se retrouver dans la campagne, dans quelque chose qui est paisible, d'être en retrait, d'avoir un petit peu un exutoire. Mais comme les habitudes ne sont jamais loin, Jean-Marc Bardou ne souhaiterait pas habiter ce domaine. Il aimerait plutôt accueillir des clients dans cette propriété viticole. Si on veut résumer, c'est d'aller vers une hôtellerie luxe, quelque chose de rare, quelque chose où on a vraiment envie de venir. The place to be, on dirait en anglais. Un nouveau chantier dans lequel il pourrait investir 10 millions d'euros. L'enfant du pays n'a peur de rien. Jusque-là, les affaires dans le tourisme de luxe lui ont plutôt réussi.